J'ai la voix enrouée, je viens tout juste de me réveiller, mais quand je dis tout juste, c'est genre tout juste. On est le samedi 22 novembre. Voilà, bienvenue dans ce vlog avec moi. On en parle de cette météo dehors, c'est un temps à nous rendre dépressifs, c'est pas possible. Il fait beaucoup trop froid. Là, je suis sur mon balcon et j'ai l'impression que la journée sera un tout petit peu ensoleillée aujourd'hui. Je vois des rayons de soleil. Alors, il est 8h30, c'est exactement. Et en soi, il caille pas tant que ça. Mais je peux voir qu'il a eu de la neige dans la nuit. J'ai rendez-vous à 10h pour ma séance de gommage et massage du corps. Oh, ça va être fantastique. Ça va être fantastique. Surtout avec ce froid, ce temps à déprimer. Il faut vraiment des petits soins comme ça pour se requinquer, pour se dire non, allez, on est vivant, on tient le coup. Je vais avoir la peau hyper douce après. Quand je vais appliquer mes huiles et mes crèmes, ça va être... Et puis je pense que ça va être une très belle journée parce qu'en fait ce soir, j'ai un dîner avec mes copines à l'occasion de mon anniversaire. Donc je suis la star du jour littéralement. Donc voilà, ça va être beau. Allez, on va se préparer, je vais me faire un petit thé et puis on y go. J'ai vraiment mal à la gorge, il fait au moins -1000 dehors. Je vous ai montré, hein, vous avez vu. Je vais me faire un tout petit thé, m'apprêter. Il faut que je parte d'ici à 9h pile pour pouvoir être à l'heure pour ma séance. Sinon c'est perdu, sinon c'est foutu. Les gars, ça pue, j'ai pas vu l'heure, je me suis posée, j'ai pris mon thé en mode... J'ai même oublié de filmer tellement c'était bien quoi. J'ai pris mon thé au balcon. Là, je suis prête. Bon, je suis habillée, mais je suis déjà en retard. Et donc, ça pue pour mon rendez-vous. Parce que la dame, elle m'a dit, ne sois pas en retard. Ça sert à rien que je me maquille en réalité, mais je fais quand même mes sourcils parce que j'aime bien tracer mes sourcils en fait. Ça y est quoi. En plus, j'en ai pas beaucoup, donc quand je sors, il faut quand même que j'ai les sourcils tracés. Est-ce que c'est pas cute ça? Bon, ici, il n'y en a pas, mais genre là, c'est pas trop cute. Et puis, j'ai les cheveux en pagaille et les cils qui sont en train de tomber. Bref, c'est la débandade pour une meuf qui fait sa fête d'anniversaire ce soir. Hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai un peu le syndrome du retard quand j'ai des trucs importants. Je suis tout le temps en retard. À chaque fois que j'ai un truc important, je ne vois pas. Je surestime ou je sous-estime le temps. J'ai lu quelque part sur Internet que ce sont les gens intelligents. Moi, je sais que je suis intelligente d'ailleurs. Nous sommes des gens hyper optimistes et du coup on est en retard. On est tout le temps en retard parce que on a des problèmes de calcul. Je sais pas, on est intelligent mais voilà, on sait pas calculer apparemment. Mais on est quand même intelligent parce que c'est en fait, vu que moi je suis intelligente. Et donc je crois. La théorie est vraie. Bon, un peu de baby hair. Voilà, baby hair. Baby hair done. Je veux bien attraper mes cheveux, enfin mes mèches, elles sont pourries. En fait, cette coiffure là, j'en ai rêvé parce que je l'ai vue sur Pinterest et je me suis dit, mais je veux la faire. Je veux la même coiffure. Sauf qu'elle tient pas. En plus, moi j'ai les cheveux crépus. Vous voyez mes cheveux d'habitude. Hein. Mes cheveux sont très crépus, frisés. Crépus et frisés, donc c'est complicado. Je vous ai même pas montré mon outfit, les gars. Vous voyez, je suis tellement habillée comme une femme de milliardaire en fait. Skinny, c'est femme de milliardaire. Je suis tellement habillée comme ça. Alors, est-ce que vous pensez que je vais faire un peu un truc un peu pagaille? Un peu... Attendez, genre j'attache mes cheveux, mais j'ai pas fait exprès d'attacher comme ça, tu vois. Genre. Allez, on fait ça. Je l'ai jamais fait, hein. Là c'est vraiment un pro pur. Genre mes cheveux vont tomber en arrière, mais ça va pas être trop long parce que je pense que c'est trop long. Enfin, j'aime pas quand c'est... Attendez, je vous montre. Oh, c'est la merde. C'est la merde. Voilà. Est-ce que ça... On regarde verdict ensemble. Genre comme ça. C'est la merde en fait. Non. Non en fait. Bon, c'est pas grave, j'ai pas le temps de toute façon. Ça va rester comme ça. Bonjour. Bonjour que je vais arriver dans l'institut. Non, ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut absolument pas rester comme ça. Je sors de là.
sais pas, est-ce que vous aussi ça vous fait, à chaque fois que vous dites une phrase, ça vous fait penser genre à une chanson ou à une émission télé ou à une pub? Genre là, j'ai dit tu sors de là. Ça m'a fait penser à Coach Amonchik. Dans ses lives, quand il fait allô, je suis Yougos, sortez-moi de là. Je l'adore cette femme, franchement, elle me fait trop rire. Je comprends pas les gens qui ne l'aiment pas. Genre, comment vous pouvez ne pas aimer une personne de si bonne humeur et qui donne autant de En fait, on vient de terminer la première étape, donc c'est le gommage. C'est incroyable, genre. C'est incroyable, j'ai envie de me croquer tellement je suis douce. Là, je passe au massage. On chuchote parce que tout le monde chuchote ici, donc je chuchote aussi. Je suis dans la pénombre, le massage est terminé. C'était incroyable. Gommage incroyable. En fait, le gommage fait massage en même temps. Donc, si vous prenez gommage, pas la peine de faire un massage après. Moi, j'ai fait la gourmande, donc j'ai fait les deux. Mais en réalité, un seul, ça suffit. Et voilà. Donc là, je vais m'acheter 2-3 petits produits pour le visage parce que j'ai jamais rien testé de chez Nux pour la peau. Donc, j'ai quand même envie de tester. Je sais même pas si vous me voyez en fait. Je pense que vous ne me voyez pas. Anyway, de toute façon, on s'en va, on s'en fout. Alors du coup là je sors de mon soin chez Nux. Niveau marketing les gars ils sont au top hein. Franchement je vous raconterai quand je rentrerai à la maison. Mais ils sont au top. Déjà les prix sont pas affichés. Quand tu finis ton soin on te dit ah mais je te conseille ça, vu que ta peau est comme ça. Déjà pendant le massage la go, enfin pas le massage parce que le massage elle m'a laissé tranquille quand même pour que j'en profite. Vu qu'il l'appelle le massage ultra relaxant, il fallait vraiment que ce soit ultra relaxant. Si elle me parlait, j'allais lui dire Mago, pardon. Bref, la go elle m'a fait acheter des trucs. Elle m'a fait acheter des soins. Mais j'avais moins 20% et moins 10% supplémentaires dû au fait que j'ai fait mon massage. Donc j'ai eu quand même beaucoup de remises. Ça m'a fait moins 30% en tout sur les produits que j'ai achetés. Et il y avait un petit jeu, j'ai gagné une petite huile incroyable. Je suis contente. Je suis rentrée chez moi, je me suis changée pour mettre un gros pull. Là j'attends le mari d'une amie qui passe pour me donner un gâteau d'anniversaire. C'est trop gentil de sa part. Donc c'est mon ami qui a acheté le gâteau, enfin bref c'est le coup. Les deux sont mes amis en fait, mais voilà. Mais vu que c'est son mari, en fait j'ai l'impression que comme ils sont mariés, c'est plus mon ami. Il est devenu le mari de mon ami. Parce que la fille, je la connaissais avant. Je sais pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est un peu... La vie est bizarre, mais ouais. Ok. Ah, il est là, il m'appelle. Bon, les gars, ils sont partis. Le gâteau est trop beau. Attendez, comment je peux vous montrer? Attends, je vais vous montrer. Regardez, c'est pas trop chou. Il est trop beau, j'aime trop. Happy birthday, Doudou, Ori. Bon, Doudou parce que Louise et moi on s'appelle Doudou et Ori. Du coup, petit mot croisé. C'est pas trop chou? J'adore. Et puis j'ai un cours de Python. C'est une longue histoire. Au travail, j'ai besoin de connaître Python. Et j'ai jamais fait du Python. Donc en ce moment, je fais une formation sur Coursera pour avoir un certificat. C'est comme ça qu'on dit ça, une certification, pardon, sur Python. Et du coup, là, j'ai des cours de Python que je vais me poser pour faire parce que chaque jour, je fais à peu près 1h30, 2h
de piston. Donc aujourd'hui, après le try on all, ou avant, je sais pas, bref, on fera les cours de piston. Bon allez, on va appeler le prof. Marcel, c'est mon prof de tout en fait, c'est mon prof de maths. C'est le prof de mes petites sœurs. Il enseigne les maths à mes petites sœurs, même à moi encore aujourd'hui. Il donne des cours sur Excel. Voilà, c'est vraiment tout quoi. C'est le prof de everything. Mais voilà, je suis posée sur mon bureau. Hola! Hola, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, on se plaint pas. C'est pour ça que si tu regardes comment ils ont défini la fonction somme, elle n'est pas simple. Parce qu'il y a plus de gestion d'erreurs que de matière elle-même. Donc voilà, pour revenir à ton truc simple ici, add number, là c'est juste toi qui l'as défini. Et généralement on donne des noms de fonctions qui parlent aux gens. Comme ça les gens savent un peu ce qu'il veut faire. Si tu veux additionner des noms, tu vas l'appeler add number. Mais comme je disais, tu peux changer add number là s'il te plaît en Oriane et Ben ou whatever. Okay. En haut par exemple. On le truc simple en haut. Ici, donc ici je peux dire Oriane et Ben XY. Yeah. Tu me fais des compliments, tu me dragues là, tu me fais des compliments. Du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais devoir utiliser cette fonction là, il faut que j'écrive Oriane et Belle dans Oriane et Belle. Exactement. Ok. Tu vois, alors, du coup là, regarde, fais. Ok, là j'ai terminé, je vais prendre une douche parce qu'il est quasiment 19h et je veux sortir d'ici à 20h pour pouvoir arriver à 21h, m'assurer. Comme ça, même s'il y a les bouchons et tout, je suis bon. Finalement, je vais y aller en voiture parce que le Uber va me coûter un peu cher. Donc, je vais prendre une douche et puis je vais vous montrer les produits que j'ai achetés chez Rituals, non pas Rituals, n'importe quoi, chez Nux et Typologie. Et chez Balmain aussi, j'ai testé un parfum. Donc je vais vous montrer un échantillon du parfum parce que je ne l'ai pas acheté. Anyway, donc je prends ma douche très rapidement et puis on fait notre petit try on haul. On va en profiter pour tester les produits que j'ai achetés. Et donc je vous présente ce que j'ai acheté chez Nux exactement aujourd'hui après ma séance de gommage et de massage. Ils sont très très forts en marketing, c'est-à-dire que pendant que la go elle me faisait le gommage, elle faisait en même temps une étude de besoin. Donc elle me disait, qu'est-ce que vous faites d'habitude pour la peau? Qu'est-ce que vous utilisez? Quel type de produit? Ah ouais, est-ce que vous avez des allergies? Enfin, elle me posait des questions, mais dans une discussion assez fluide et j'avais pas l'impression qu'elle était en train d'essayer de me vendre quelque chose. En même temps, le gommage se passait tellement bien, genre c'était tellement agréable que voilà, moi j'étais aux anges en fait. On a commencé par discuter des vacances, les pays dans lesquels je suis partie. Je lui ai dit que moi, je suis plutôt fan de hammam. J'essaye d'en faire 1 à 2 fois par an quand même. Donc, on a commencé à parler de hammam d'abord. Après, elle a commencé à me dire, oui, le hammam, c'est bien, c'est très bien pour la peau. Mais du coup, en France, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a d'autres manières de faire du hammam, prendre soin de la peau. Bref, petite transition pour commencer à me vendre des trucs. Franchement, dit, c'était niveau expertise, elle est très, très bien. Elle s'appelait Lindsay. La vendeuse Lindsay de chez Nux. Mon orgueil, pépite madame. Donc, à la fin de ma séance, donc quand j'ai tout fini, je suis allée m'asseoir, on m'a donné un petit thé, je me suis posée, j'ai commencé je réfléchissais à ma vie en fait, j'étais posée, j'attendais, elle m'a donné une petite fiche avec des produits qu'elle m'a conseillés au vu de toutes les réponses que je lui ai données auparavant. Ah, j'aurais dû filmer en fait la petite fiche parce que du coup, dessus, elle a fait un petit résumé, peau mixte, à les peaux sensibles, enfin tout ce que je lui ai dit quoi, elle a écrit et puis après elle a coché des petits produits qui devraient correspondre à ma skincare pour le visage. Il faut savoir que le gommage que j'ai fait aussi n'incluait pas le visage, donc c'était vraiment le corps et puis massage du corps, mais ils n'ont pas du tout touché mon visage. Et la dernière fois que j'ai fait un gommage, c'était il y a à peu près 10 jours. Donc on peut se faire un petit gommage aujourd'hui, je crois qu'on n'aura pas beaucoup de temps, mais je vous montre les produits. Ça, c'est le fameux masque 75 en 1. C'est-à-dire que, on va le tester. Non, il faut qu'on le teste pour que je vous montre exactement.
Si on le teste pas, c'est pas bon. Seigneur Jésus, oh mon haut. Avec mes ongles, là, je suis une handicapée. J'arrive à rien faire. Désolée, je vais prendre la bouche. Voilà. Ok. Donc, c'est un produit, il est comme ça. Donc, il est transparent, comme vous pouvez le voir. Si je l'applique sur la peau et que je frotte, il devient gommage huileux, soi-disant. Donc, on teste. Donc, gommage huileux. Moi, je suis vraiment genre un pigeon pour ce genre de choses-là. C'est tellement le genre de choses avec lesquelles on peut m'avoir quand on me dit qu'un produit a beaucoup de propriétés, qui fait plein de trucs, il est bon pour la peau. Voilà, j'ai appliqué, ça fait huile comme ça, et c'est une huile qui est censée être gommante. Attendez, on va lire ce qui est écrit dessus. Ça, il me faut. On dit 5 minutes chrono pour libérer la peau des impuretés et booster son éclat. Le grain de peau est affiné, la peau est comme lissée, plus lumineuse. Son plus, une texture transformée ultra sensorielle. Appliquer sur le visage une à deux fois par semaine. Moi, franchement, je ne fais pas de gommage une à deux fois par semaine. Hein. Je fais des gommages une fois par mois parce que j'ai la peau sensible. Et quand je dis sensible, c'est pas en mode je vais avoir des boutons. C'est que si je frotte des trucs sur mon visage, je peux me blesser très rapidement. Genre vraiment ma peau, c'est comme du papier. Genre ça se déchire vite. Du coup, j'évite vraiment de faire des gommages, surtout les gommages qui sont en grain. Après, celui-là, vu qu'il n'est pas en grain, c'est peut-être une occasion de faire une à deux fois par semaine parce que bah, c'est de l'huile quoi. Donc, c'est une huile qui est exfoliante et gommante. Je ne sais pas comment une huile peut être exfoliante parce que pour moi, pour exfolier, il faut frotter pour enlever des peaux mortes. Mais comment l'huile arrive à enlever la peau morte? Il ne l'explique pas. Non, il ne l'explique pas. Bon, c'est pas expliqué, mais Nux, on a envie de vous croire. Hein. Mais franchement, niveau marketing, les gars sont excellents. Les prix ne sont pas affichés. Avant même que tu vas connaître le prix, on te fait un blabla sur le produit. Tu te dis, je le veux, tellement il est bien. Le meilleur produit, c'est produit en France, c'est des plantes naturelles, c'est 99% de nature, c'est ceci, c'est cela, c'est nanani nanana. Je te dis, ok madame, ce produit-là, il doit rentrer dans ma skincare maintenant. Donc c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Du coup, c'est un masque détox qui va se transformer en lait quand je vais mettre de l'eau sur le visage. Donc quand je vais essayer de laver quoi, il se transforme en lait. Donc, vous voyez, les autres, ils ne font pas ça. Nux, on avait eu. Mais j'aime en fait. J'aime déjà ce côté un peu versatile en mode le produit il fait ça. Quand tu mets de l'eau, il devient comme ça. J'ai l'impression que je suis en train de me transformer. Genre, je suis un Pokémon. Tout de suite, j'avais un masque huileux. Donc, j'avais une huile détox sur le visage qui servait de gommage. Et dès que comme ça, j'ai du lait sur la peau. C'est pas trop bien, c'est pas trop beau, genre. C'est du marketing. Hein. Mais moi, je trouve que tout ce qui est un peu haut de gamme, tout ce qui est un peu haut de gamme, en fait, il y a un côté un peu excellent et il y a un discours qui est tellement cohérent que même si c'est faux, tu as envie d'acheter. Et en fait, tu as envie d'appartenir à ce club de personnes qui utilisent ce produit-là. Du coup, en fait, ouais, moi, j'aime les trucs comme ça, en fait. Ça, c'est des trucs pour m'avoir. Parce que si c'est haut de gamme, moi, tu m'as... Hein. Ok, je vais essuyer avec mon gant, vu que je me suis déjà lavé. Je vais prendre mon gant pour nettoyer. Mais ça fait effet. Ça fait. Ah, je suis arraché 3 fossiles. Ce gommage exfoliant fonctionne. Il fonctionne. Non, il fonctionne. Il fonctionne même très bien. Ça fonctionne parce que déjà, il y a un glowy. Je pense qu'il peut se voir. Genre, c'est pas la lumière. Genre, ma peau glow. Je pense que c'est quasiment le même effet que quand je fais des gommages. Non, non. C'est pas des blagues, en fait. C'était pas du mytho. Masque détox. En plus, je l'ai pas gardé 5 minutes. J'ai frotté peut-être pendant 2-3 minutes. Mais je l'ai pas gardé 5 minutes. Et il s'est passé quelque chose. Non, je sens la petite différence. Non, je sens. C'est vrai.
Ok, Nux. D'accord, Nux. Très bien. Alors, après ça, qu'est-ce que j'ai acheté? Une crème. Alors, c'est une crème fluide matifiante que je peux utiliser en base de maquillage. C'est aussi une crème de nuit. Et dedans, qu'est-ce qu'on a dedans en fait? Appliqué matin au soir sur le bout, le décolleté, blabla. Qu'est-ce qu'on a dedans? Je sais qu'il y a de la vitamine C. C'est ce qu'elle m'avait dit. Franchement, j'ai pas envie de lire parce que c'est écrit tout petit. Ça me donne mal à la tête. Mais dedans, voilà, formule vegan sans ingrédients ni dérivés. Hydratation 48 heures. J'y crois pas. Les 48 heures, franchement dit. Est-ce qu'on en a besoin? Surtout si on prend des douches tous les jours. Est-ce qu'on a besoin que le produit reste sur notre peau pendant 48 heures? Je trouve que les marques de cosmétiques commencent à nous promettre monts et merveilles. Un peu trop de choses pour justifier leur prix. Ça, c'était un truc, je crois qu'il était à 25 € ou 29 € aussi. Donc, on va appliquer. Mais 48 heures d'hydratation, faut y aller quoi. Ils sont bons. J'aime l'odeur, ça sent la nature en fait. Bah, ça sent Yves Rocher, ça sent les produits que j'achète chez Yves Rocher. Et moi, j'aime bien ce côté, l'odeur pharmaceutique en fait. De me dire que bah, ça sent le brut, ça sent les feuilles. Genre, c'est pas, le produit n'est pas parfumé. J'aime bien me dire ça. Et ça me plaît. Ok, donc, on applique ça. Bon, je peux pas vous dire grand chose sur ce produit-là. Il est plutôt... Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté en plus? J'ai acheté un sérum Typologie parce que j'ai arrêté de mettre du fond de teint sur ma peau. Je veux bien rentrer dans ma clean girl era. Donc, ma peau elle est hydratée, donc ça veut dire que j'ai pas besoin de mettre de crème sur mon visage. Et j'aime bien le côté un peu sans matière. C'est comme si j'ai rien mis. Ça change de la crème que je mets sur mon visage d'habitude. J'ai jamais eu de crème de visage en réalité. J'ai toujours mis ma crème de corps sur mon visage. Et je me suis jamais vraiment acheté de crème de visage. Donc j'ai utilisé ça là. Et puis j'espère que d'ici 3 semaines, je pourrai voir des résultats marquants sur ma peau. On va voir. Mais déjà, le fait d'avoir mis de la crème, donc ma peau n'est pas sèche. Mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai rien mis sur le visage. Ça me plaît. Donc mon sérum teinté que je vais appliquer à la peau, c'est celui de chez Typologie, pardon, je ne vous ai pas montré. C'est le sérum teinté Typologie. Voilà, c'est pas la première fois que je l'utilise. Ça fait soin en même temps, ça fait petite couvrance genre bébé crème ou CC crème plutôt. C'est léger, on a l'impression qu'il n'y a pas de matière sur la peau alors que on a quelque chose. Et ça donne un effet glowy. Pour celles qui n'aiment pas le maquillage, le sérum là est incroyable. Moi je le conseille. Donc je vais bien appliquer comme si je mettais une crème. Et vu que j'ai une base, c'est comme si j'avais une base de maquillage. Et je pense que même pour ce sérum là, en vrai on n'a pas besoin de mettre une base en fait de maquillage. Donc moi je l'applique avec les doigts sur le visage, hein, comme si je mettais de la crème. Je l'applique vraiment partout. Vous voyez, genre là mon visage, il est propre quoi. Les gens me disent t'as une belle peau, tu mets rien. Je dis ouais je mets rien. Bah, parce que je mets un sérum en fait. C'est pas un fond de teint le truc. C'est un sérum. Vous voyez mon visage là. Le avant et après il n'est pas très différent. C'est juste que là c'est plus glowy et c'est beaucoup plus uniforme. Alors pour l'anti-cerne j'ai deux choix. J'ai celui-là Make Up Forever ou mon Gucci. Ce soir vu que c'est le soir, je vais prendre des photos. Je veux un truc qui est bien couvrant sous les yeux. Je vais prendre celui de chez Make Up Forever. Apparemment c'est une marque professionnelle. Bon, c'est une marque de maquilleuse professionnelle quoi. Et c'est vrai que quand je le mets, je sais que ça couvre bien. Et là j'en mets un tas. Parce que c'est tout l'objet de mon maquillage. C'est là, c'est... Ok, donc on va appliquer. Oh God, est-ce que c'est pas incroyable? C'est couvert, c'est I'm not wearing makeup. Woke up like this, ok?
Non, c'est pas du tout beau comme lacté. Ça se voit que je porte quelque chose. Mais c'est bien. Alors, on va mettre du blush. Donc, je vais mettre ce blush. En fait, c'est pas un vrai blush. Je l'ai acheté au salon de l'agriculture. C'est au royaume d'Amira. C'est une marque marocaine. Vous voyez les rouges à lèvres, les poudres qu'on écrase là. Bah, c'est ça qu'ils ont utilisé. Et du coup, c'est très pigmenté. C'est très pigmenté. Et pour le soir, je trouve que c'est magnifique. Alors, donc, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. Je l'étale un peu sur la main. Je l'étale vraiment sur la main parce qu'il est très pigmenté. Et si je m'amuse, je vais gâter mon visage. Ah! J'ai oublié un truc essentiel. Oh mon Dieu. J'ai oublié mon bronzer. C'est pas possible. On est où là? Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout là, les pommettes. Non, le blush. Je trouve que j'ai passé une journée très superficielle. Et j'aime bien, en fait, des journées comme ça où je fais juste des trucs qui n'ont aucune valeur ajoutée à la société, en fait. Je suis allée me faire masser. J'ai acheté des produits cosmétiques. Je rentre. Bon, j'ai bossé un peu. Mais c'est pas parce que c'est pour mes ambitions personnelles que j'ai pas trop le choix. Enfin, j'ai le choix, hein. J'ai le choix de ne pas suivre mes ambitions. Je vais quand même les suivre, quoi. Voilà. Mais j'aime bien cette journée un peu superficielle. Je pense que la vidéo va s'appeler Journée superficielle. Bienvenue dans ma vie superficielle. Encore, je pense que j'ai pas été au summum de la superficialité. Parce que je pense que les meufs, après, vont faire du shopping. Elles vont boire un café, manger un brunch. Voilà, c'est rien de... Pourquoi qu'elle participe à l'économie, hein, parce que tu dépenses, c'est bon pour l'économie. Donc, c'est superficiel, mais ça fait tourner la France. Parce que TVA participe au PIB. Voilà. Il faut bien des consommateurs dans ce monde de capitalistes. Donc, voilà, chacun joue son rôle. Et je trouve qu'aujourd'hui, j'ai joué mon rôle de consommatrice. Et j'ai bien aimé, en fait. J'ai apprécié. J'ai beaucoup apprécié être une consommatrice. J'ai acheté des produits. Il y a un côté un peu, je suis satisfaite de ma vie, en fait. Et il y a un côté de, j'ai les moyens. Mascara avec mes quelques cils restants. Ça va être drôle. Parce que c'est long, tantôt c'est court. Vous voyez, là c'est mes cils, là c'est mes cils, là c'est les faux cils. C'est pas en froid. Mascara faux cils, le mélange, ça donne rien de bon pur, mais c'est la merde. Non, c'est la merde, c'est la merde. Ok. Ce que je vous ai pas dit, c'est que chez Nux, j'ai joué à un petit jeu qui m'a fait gagner l'huile prodigieuse or qui a des paillettes là. Sauf que je l'avais en fait acheté. Mais voilà, donc ça va être la version sac à main et ça va être le vrai. Et celui-là, il est en rôle. Donc voilà, je peux faire ça comme ça. Et en fait, je peux aussi l'utiliser comme highlighter sur le visage. Et c'est ça en fait c'est ça qui me plaît. Je vais pas l'utiliser comme highlighter parce que j'ai un autre highlighter. Mais est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce que c'est pas incroyable? Regardez le glow. On adore. Ok. On est bon, on est fixé. On est fixé. Je suis prête, comme vous pouvez le voir. C'est pas fermé parce que j'habite toute seule et j'ai besoin de quelqu'un pour fermer. Et comme je peux pas, c'est pas fermé. Je vous ai pas montré, mais j'ai testé un parfum chez Balmain qui sent le boisé, l'oranger, bref, qui sent trop bon. Et du coup, on m'a donné un petit échantillon. Je vais le mettre ce soir. Je vais le porter. Le monsieur m'a dit que à coup sûr, j'aurai des compliments. Je lui ai dit que si j'ai des compliments, je vais aller acheter. Parce que j'aime beaucoup l'odeur, mais c'est pas le type d'odeur que je porte d'habitude. Moi, je suis plutôt parfum sucré et celui-ci est plutôt ombré, boisé. Bref, c'est pas le type d'odeur que j'aime
Et pourtant, je sais qu'on m'a déjà dit qu'on me voit bien porter des parfums, des odeurs un peu plus ombrées, en raison de ma personnalité calme, posée et mystérieuse. Je fais mes bébés et puis je me casse. Je suis en retard. Le restaurant, on l'a réservé à 21h. Et on va tout arriver en retard là-bas. Avec un peu de chance, on ne se fait pas virer. Avec un peu de chance, personne ne nous vire. Ok, donc je suis en route pour aller récupérer mes copines chez elles. Ce qui veut dire que nous allons arriver au restaurant. Donc j'arrive arriver chez elle à 20h30, on va arriver au restaurant à 21h30 avec 30 minutes de retard. Vous pensez qu'on va se faire éjecter ou pas? Il y a moyen. Faut que je vous raconte avant de vous montrer la fin de la vidéo. Là, il est 2h du matin, je suis chez moi, je suis rentrée, j'ai pris une petite douche. Je me suis remise de mes émotions de la soirée. Je vous raconte ce qui s'est passé. Donc, vous m'avez bien vu, je me suis apprêtée, on a fait la skincare ici, tout était bien. Je me suis sapée, je vous ai même pas montré mon outfit parce que j'ai même pas pris de photos finalement. Je décolle de chez moi, je dois aller récupérer mes copines. J'arrive chez elles, je les récupère. Quand je fais le calcul avant de partir, je me rends compte que bon, je vais avoir 20 minutes de retard en raison du détour que je dois faire pour aller récupérer mes copines. Et que finalement, je suis pas partie à l'heure où je voulais partir pour les récupérer. Donc, plutôt que d'arriver au restaurant à 21h00, si je partais de chez moi à 21h15, je vais arriver au restaurant à 21h30 à peu près, vu que je dois faire un détour pour récupérer les amis. Donc, quand je pars, je monte dans la voiture. Dès que je décolle, j'appelle. Donc, j'ai fait la vidéo. J'ai fait, est-ce qu'on va se faire éjecter? Je suis là, je stresse un peu. Donc, dis Siri, tu peux lancer le numéro du Buddha Bar. Siri appelle. Il y a une go qui décroche. Je fais, allô, désolé. Écoutez, j'ai un contretemps. Je vais arriver en retard. Je pense que je vais avoir 20-30 minutes de retard à peu près. Je suis désolée, mais voilà, il y a mes amis, mes copines qui vont arriver. Si elles arrivent, installez-les même si je suis pas là. Et puis, voilà. La go téléphone me fait, ok, elle raccroche. La conversation, elle dure même pas 30 secondes, quoi. Genre, quand je suis en train de parler, elle est en mode, ok, vous allez avoir du retard? Oui, oui, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je suis en mode chill. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai prévenu que je vais arriver en retard. Il n'y a pas de problème. Genre, je récupère mes copines, on drive sur la route, on parle, on fait nos petits bérets, on rigole comme d'habitude, bonne vibe parce que c'est nous, entre nous, on est toujours en train de rire en fait. On arrive au restaurant, sur les 5 qui doivent être là, il y en a 2 qui sont là. Et les 2, elles sont arrivées en retard. Les 2 sont arrivées à 21h30 en fait. Donc, pas beaucoup de temps avant moi en fait finalement. Et du coup, je les trouve, elles sont là. Moi, je rentre dans le restaurant en mode, c'est mon anniversaire et tout. En plus, c'est un bar que j'aime beaucoup. Je suis déjà allée, qui est plutôt sympathique, que moi, j'apprécie beaucoup. Il y a une ambiance, voilà, c'est un peu centre de Paris, un peu chic. Donc, bien évidemment, pour mon anniversaire, je voulais un truc chic. C'est là-bas qu'on va aller. Si je savais, n'a pas de queue. On arrive au Buddha Bar. Moi, je suis là toute contente. Ah, mon anniversaire, on rentre et tout. Bonjour, bonjour. Devant, voilà, il y a les mecs de la sécurité, ils nous laissent passer. Coquette, quoi. Vous m'avez vu, je me suis apprêtée. Pas trop de make-up léger. Clean girl. Petit corset, jupe, talons compensés, collant rouge bordeaux. J'étais sexy. J'ai pas pris de photos, mais je vous dis que j'étais sexy. J'étais prête. Pour, voilà, bien profiter de la night avec mes girls. Donc on arrive, moi je trouve mes 2 copines, elles sont arrêtées dans un coin comme ça, comme si, voilà, comme si c'était ça notre place quoi. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc je descends les escaliers, coucou les filles, toujours avec mon comportement, bah ouais. Je descends les escaliers, coucou les filles, ça va, on se tape la bise. Pourquoi vous êtes là dans un coin? Déjà quand j'arrive, il y a deux expressions de visage. Il y en a une qui est comme ça. Et il y a l'autre qui est poker face. Comme ça. Donc, je sais pas trop. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a et tout. Et celle qui avait la tête comme ça, là. Elle me dit, faut aller voir au comptoir. Donc, moi, je suis en mode, c'est bizarre et tout. Bref. Je vais au comptoir, je fais bonsoir, madame, excusez-moi, j'ai appelé tout à l'heure, on a une réservation, mes amis sont arrivés. Vous ne les avez pas installés, moi j'ai appelé, tout ça, tout ça. La dame me dit, oui, madame, excusez-moi, vos amis sont arrivés à 21h30, donc on a annulé votre réservation. Au fait, quand elle a dit ça, moi, il y a un seul truc. Mon corps a commencé à chauffer. J'ai eu la tension, la migraine.
Mes nerfs étaient tendus. J'ai eu froid en même temps, au même moment, j'ai eu chaud. Genre, ma tête, il y a eu le vertige. Ça n'allait plus. Je dis quoi, madame? La réservation a été annulée. Pourquoi je me sentais mal? Parce que quand j'ai appelé le jour de la réservation, fait allô, oui, excusez-moi, on va venir, c'est mon anniversaire, je réservais pour 8 personnes, blablabla. Elle m'a dit ok, pas de souci. Et tout, elle m'a envoyé un truc, comment réserver. J'ai réservé sur le site. Et pour bloquer ma réservation, je devais rentrer ma carte bancaire. Donc moi, j'ai rentré ma carte. Sauf que c'était bien écrit. En cas de no-show, un prélèvement de 60 € par personne. Donc quand on me dit que ma réservation est annulée parce qu'on n'est pas arrivé à l'heure, moi, je pense à mon argent. Je me dis, attends. Donc là, ils vont me prélever 60 € x 8. Ça n'allait pas. Sur le coup, là, il fallait appeler les pompiers. Je ne me sentais pas bien. Je me sentais vraiment pas bien. Je dis, madame, excusez-moi. Là, maintenant, j'essaie de négocier parce que moi, je suis en train de penser à mon argent. Je fais, non, madame, attendez. Attendez, on va bien parler. Mes copines sont arrivées, vous n'avez pas installé. Moi, je vous ai appelé au téléphone, genre il y a 1 heure, pour vous dire que je vais arriver en retard et que mes amis vont arriver. Elle me fait oui. Sauf que vos amis auraient dû être là à 21h00. Je dis, excusez-moi, madame, je comprends, je suis désolée, mais vraiment, attendez, c'est mon anniversaire, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me faire ça, s'il vous plaît. Donc là, je ne sais même pas si je dois négocier pour qu'on reste ou si je dois lui dire, s'il te plaît, donne mon argent. Mais j'essaie, genre, de comprendre comment je peux récupérer mon argent, quoi, parce que 60 € x 8, le calcul, je vous laisse le faire, il était lourd. Je suis en train de stresser, mes copines, elles sont arrêtées là-bas, je sais même pas ce qu'elles font, elles sont parler entre elles. Moi, je suis là, je dis, je tremble sur moi, je pense à mes sous. Mais en plus, la go, elle me prend de haut. Oui, non, avec son accent, c'est une meuf un peu de l'Est, là. Donc, elle a un accent un peu supérieur. Je dis, madame, vous n'allez pas gâcher mon anniversaire. Elle dit, c'est pas nous qui gâchons votre anniversaire. C'est vos amis qui gâchent votre anniversaire. Vos amis auraient dû arriver à 21h00. Vous m'avez appelé, vous avez dit que vous serez en retard. Vous m'avez pas dit que les 8 seraient en retard. Alors, si tout le monde est en retard, je peux pas accepter. Patati. Oh. Je dis, ok. Sauf que, madame, excusez-moi, pour la réservation, est-ce que vous vous rappelez que on avait dit que si on vient pas, vous allez prendre 60 € par personne. Là, on est là. Et c'est vous qui avez annulé, mais sinon, on est là. Même si on est en retard, on est là. Est-ce que tu comprends? Tu vois un peu ce que je dis? Genre, on est là, quoi. Elle dit, oui, mais vous n'êtes pas venu, on a perdu la table, on aurait pu avoir une réservation. En général, les gens consomment plus de 100 €. Là, on a perdu, imaginez 100 € x 8, on a perdu 800 €. Je dis, oui, je comprends. Mais madame, c'est mon anniversaire, s'il vous plaît. Faites-moi une faveur. Permettez-nous d'utiliser cet argent pour aller manger ailleurs. Là, vraiment, s'il vous plaît. Non, mais c'est si. Pendant 30 minutes, j'ai négocié avec la go. Je suis là. Moi, je pense à mon argent, s'il te plaît. Je voulais juste qu'elle me dise, ok, on va donner ton argent. Donc, on est dans les négociations. Elle donne ses arguments, je contre-argumente, exemple, explication, faits divers, faits de société, on rajoute une couche sur l'autre. J'étais à deux doigts de la supplier. Je dis, j'avais les larmes qui montaient. Je dis, je vais rester digne. Long débat, longue négociation. En fin de compte, elle me dit, ok, bah écoutez, vu que vous êtes venus, en plus vous m'avez appelé, c'est vos amis qui se sont pas pointés à l'heure. Malheureusement, la politique du restaurant, c'est que il faut être là à l'heure. Et en plus, si vous avez prévenu, vous auriez dû prévenir que vous, les 8 personnes allaient arriver en retard, mais pas que vous seuls, vous seriez en retard. Je fais, bah moi, je savais pas qu'elles allaient arriver en retard parce que moi, je leur ai dit 21h. Sauf qu'elles sont pas venues à 21h. Donc, je pouvais pas deviner qu'elles allaient arriver en retard. Mais moi, en fait, vu que je savais qu'elles allaient avoir du retard, je vous ai appelé pour vous prévenir. Elle m'a dit, ok, bah écoutez, dans ce cas, on a annulé la réservation, mais voilà, je vais mettre que c'est le restaurant qui annule et que c'est pas un no-show. Ouh, les gars, quand elle a dit ça, la température est redescendue. Je dis, j'avais envie de sourire, j'avais envie de l'embrasser. Je voulais lui faire un câlin, je lui ai dit, tu es ma bestie. Même si on mange pas ici, tu es ma bestie. Même elle avait tellement prise de haut que j'étais énervée. Du coup, j'allais voir mes copines, j'ai fait les filles, c'est bon, on rentre. Parce qu'il y a eu un coup de stress, en même temps de la joie, il y a en même temps de la fatigue, en même temps, j'étais fâchée contre mes copines. Je me suis dit, mais pourquoi elles sont pas venues à l'heure? Pourtant, j'ai dit 21h. Et puis, en plus, j'ai bien précisé que c'était 60 € par personne, mais elles n'ont pas considéré ça. Bref, gros stress. Donc, je allée les voir, je dis, les go, on rentre. C'est là que la héroïne sort du lot. Elle dit, non, Oriane, ça ne peut pas se passer comme ça. On va trouver un autre restaurant. Du coup, ma camarade, elle appelle le restaurant. Elle appelle ici, elle appelle à gauche, à droite.
Elle a trouvé un restaurant genre à 40 mètres. On sort dans la même rue, il y avait un restaurant qui était là. Elle appelle et tout, le gars dit oui, la table sera prête dans 15 minutes. Donc, nous, on est là au Bouddha Bar, on est dans le hall comme ça, comme des malpropres, comme des SDF, des rejetons de la société. Écoute, si tu veux pas de nous. On était méprisés, rejetés. On s'est dit, on va partir. Donc, on est sorti, on allait se poser devant le restaurant qui a bien voulu nous accueillir comme ça à la dernière minute. Une table de 8 personnes. On est parti et honnêtement, on a passé une bête de soirée. Genre, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a tourné la situation à la dérision. Mais moi, j'ai pris un peu de temps à redescendre parce que j'étais en train de me dire, putain, mon argent, waouh. Genre, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud aux fesses. Anyway, je vous laisse avec la fin de la soirée. Dans tous les cas, mon anniversaire a eu lieu. On a bien mangé. Franchement, c'était ça. Et c'était beaucoup moins cher que le Bouddha Bar. Mais vu que c'était pas ce que je voulais à la base, j'étais un peu tristoune. Un tout petit peu triste. La ponctualité, c'est important. C'est la leçon que je tire. Je me suis dit, bon, je pense que next time, si on a un restaurant, bon, on va quand même faire l'effort d'arriver à l'heure, même si la personne n'a rien payé. Parce que cette fois, c'est arrivé à moi. Et ça m'a stressée. Donc, si ça arrive à quelqu'un, je vais comprendre comment ça peut stresser la personne. Du coup, belle petite leçon jour d'anniversaire. Cette année, j'ai pas fait beaucoup d'introspection. Parce que chaque année, quand c'est mon anniv, je fais une grosse introspection. Je réfléchis un peu à ma life et tout. Ça fait 10 jours que je fête mon anniversaire depuis le 13 novembre. J'ai même pas eu le temps de m'asseoir pour dire qu'est-ce que je dois améliorer dans ma vie. Mais je pense que là, pour cette nouvelle année, cette nouvelle bougie, ça va être la ponctualité. Et puis, les gars, si vous regardez la vidéo, soyez ponctuels. Soyez ponctuels. Bref, fin de vidéo, fin d'anniversaire. Et puis en même temps, j'en profite pour vous faire de gros bisous. Ciao. Trouvé par Myriam. Oui, François fait mon frère. Ok, justement. Non, moi, franchement, j'aime pas les discours. Je suis très pudique concernant mes sentiments. Joyeux anniversaire, Oriane. J'espère que le Bouddha Bar 2 t'a plu. Joyeux anniversaire, Oriane. Merci. Elle a donné son tout. Que du bonheur à toi, que Dieu te donne la santé, la longévité et qu'il nous donne beaucoup d'occasions de se retrouver. Amen. Joyeux anniversaire, mon bébé. Joyeux anniversaire, maman. Et par rapport à quoi? Joyeux anniversaire, mon bébé. Joyeux anniversaire, la star. T'es sec. Très mouillé. Faut dire joyeux anniversaire. Là, tu mouilles poil là, quoi. Bon anniversaire, l'influenceuse. Il y a une seule tentative. Joyeux anniversaire, Oriane. Il y a musique, on mais entend c'est pas. toujours ça quand je... Joyeux anniversaire, Oriane. Avec le verre. Je sais pas Ah, pour mouiller. C'est ça la mouiller là. Moi, j'ai déjà dit. Hein. Moi, j'ai déjà dit. Hein. Bah, joyeux anniversaire, on espère que la chaîne YouTube va percer. Amen. Allez vous abonner à Ifoké for Life. Merci. Joyeux anniversaire. Tape 5 pour la télé. Yeah. On attend le code promo. On attend le code 5 euros avec mon code promo. On attend le code. J'ai forcé pour faire mon anniversaire. On dirait que j'aurais pas dû, hein. C'est la catastrophe cet anniversaire. Hein. Le restaurant nous chasse. On a froid.